Bonjour à tous, bienvenue dans ce petit brief entre Saint-Raphaël et Montpellier, match d'exception. Et qui dit exception, on va commencer par un geste exceptionnel que vous avez vu au dernier match contre Nancy, les Harlem Globetrotters de Saint-Raphaël, Raphaël Cocheteux et Drévi Pachal pour un kung-fu en montée de balle que vous voyez maintenant, qui est magnifique et qui a fait le tour de la planète handball. Voilà. On revient tout de suite à ce match parrainé par Marie Blachère, match qui est délocalisé à Toulon, je vous rappelle, qui compte pour la 23e journée de l'Equimoli Star League. Saint-Raphaël 8e, Montpellier 4e. Gros match en perspective. Saint-Raphaël reste sur 2 victoires de suite. Effectif décimé pour Saint-Raphaël. Beaucoup de blessés, beaucoup de joueurs qui jouent avec des petits bobos ou même des gros bobos. Voilà. Et un Adrien Dipanda qui est suspendu, qui purge sa 2e date de suspension, qui ne sera pas là sur ce match. Côté Montpellier, ils viennent de se qualifier en quart de finale de Ligue des Champions. Ils ont battu Porto et de manière assez facile. Pourtant, Porto est une très bonne équipe européenne. Voilà. Ils font une superbe saison 2022, Montpellier. On le verra un peu plus tard. Je vous rappelle juste un petit truc. Au match aller, c'était match nul à Montpellier. Match nul arraché à la dernière seconde face à Saint-Raph. Donc, on verra ce soir. En termes de confrontation maintenant, à Saint-Raphaël, avantage Montpellier dans tous les cas. 4 victoires pour Saint-Raphaël, 1 nul, 10 victoires pour Montpellier. Voilà. Est-ce que ce match à Toulon sera un match à domicile? On l'espère, mais on espère qu'on va gagner surtout. La stat maintenant, 8 sur 9. C'est le nombre de victoires de Montpellier en 2022, depuis la reprise du championnat en février. 8 matchs victorieux, une seule défaite contre Créteil, un peu surprise d'ailleurs. Voilà. Le match dans le match maintenant. J'ai choisi 2 des meilleurs joueurs du monde à leur poste, Dani Sarmiento et Diego Simone face à lui. C'est 2 des plus grands meneurs de jeu du monde et on les aura sous nos yeux ce samedi à Toulon. Donc profitez-en, c'est vraiment 2 pépites ces joueurs. À suivre également, ça aurait pu être le match dans le match, De Maille face à Bonnefoy. 2 gardiens qui ont été formés au Saint-Raphaël Handball, qui font partie du centre de formation, qui étaient même ensemble à ce moment-là et qui vont vouloir se tirer la bourre sur ce match pour montrer qui est le meilleur. Voilà. À côté de ça, j'ai choisi Geilouchenko qui a fait un très bon match contre Nancy et qui va devoir prouver sa régularité sur un gros match face à Montpellier. Et face à lui, Valinus, le champion d'Europe suédois, très jeune joueur, promis un grand avenir européen et mondial. Voilà. La clé du match maintenant, on l'a vu, ça va être le cœur. On sait qu'il y a beaucoup de blessés à Saint-Raphaël. Il va falloir jouer avec le cœur comme on l'a fait contre Nancy. On sait que les garçons sont capables de le faire. Bravo à eux, il faut continuer sur ce rythme-là. Et maintenant, il va falloir gérer le tempo parce que Montpellier est très très fort, notamment sur les montées de balles. Donc il va falloir annihiler ces montées de balles montpelliéraines, donc perdre très peu de ballons, garder le ballon, jouer à notre rythme et ne pas laisser Montpellier imposer son rythme. Les infos du match, comme vous le savez, délocalisé à Toulon. Un billet pour 2 matchs. Il y aura les filles de Toulon qui vont jouer contre Paris 92 en Ligue but à gaz à 17h45. Puis Saint-Raphaël qui va jouer contre Montpellier à 20h15. Tout cela est sur beIN Sport, mais on vous attend nombreux à ce Palais des Sports de Toulon, voilà, pour vivre un événement hand génial. Voilà. Parrain du match, encore une fois, Marie Blachère. Je vous souhaite un super match et à samedi. Ciao.